C'est la salle Kimpesa de l'Université de Kamina qui a servi de cadre à l'organisation de la journée scientifique de l'Institut supérieur des arts et métiers, ISAMA en sigle, ce samedi 22 juin 2024. Tout a commencé par l'hymne national, suivi de l'hymne Omalungar, puis est venu le moment tant attendu qui est celui des exposés. Tour à tour, les oratrices se sont succédées au podium pour cette fin. L'assistante Cassino Vambombo, première oratrice, a parlé sur les notions d'habillement. Comment nous devons nous habiller? Avant de s'habiller, nous devons premièrement nous connaître. Il faut se connaître pour s'habiller. Et connaître aussi chercher le motif que tu peux t'habiller. Lorsque nous, couturières et couturiers, provenant de l'Institut supérieur des arts et métiers, bien formés que nous sommes là, nous sommes censés de chercher la beauté, de créer de l'art afin que nous puissions cacher la nudité. Pour bien cacher la nudité, nous sommes censés de connaître aussi quelques éléments qui sont très nécessaires. Nous avons premièrement l'âge, après l'âge nous avons le sexe, après le sexe nous avons l'aspect psychologique. Et le plus souvent, nous chez nous à l'ISAM, nous utilisons toujours des figures géométriques. Nous sommes riches en figures géométriques, même les angles. Là, vous trouverez des spécialistes pour représenter les angles de n'importe quel sens. Avec la morphologie, nous avons la morphologie qui est représentée par un triangle qui est tout droit. Le triangle, c'est un humain. Le triangle, nous voyons la formation du corps. Lorsque nous voyons le triangle qui est tout droit, nous avons aussi le triangle qui est renversé. Après le triangle qui est renversé, nous voyons aussi les rectangles. Je vais illustrer cela par quelques exemples. Lorsque nous voyons le triangle, il y a, je vais l'illustrer par le lettre alphabétique. Nous avons la formation qui est X, nous avons Y et nous avons des lignes parallèles. Avec Y, nous voyons une personne qui est assez grasse à partir du corsage mais qui est mince sur ses membres. Sa part, l'assistante Naorine Kumumba a centré son exposé sur l'étude des facteurs de démotivation du choix de la section coupée couture par les garçons de la ville de Kamina. Le travail que nous vous présentons sur les facteurs de démotivation du choix de la section coupée couture par les garçons de la ville de Kamina est le résultat de long voyage intellectuel, personnel et géographique dont nous tracerons les principales étapes avant de vous en exposer les résultats et les possibles prolongements. La présente présentation s'articule autour de 8 points, dont l'introduction, l'objectif du travail, les facteurs influents sur les choix de la démotivation de la section coupée-couture. Enfin, l'assistante chargée de pratiques professionnelles, Lydie Moïse, s'est focalisée sur les notions de couleur. C'est ainsi que nous avons quelques explications dans le sens de la communication telles que les bleus, qui symbolisent, qui signifient le calme, la paix, la fidélité et la confiance. Nous avons les rouges, qui signifient la colère, la force et le pouvoir. Nous avons la couleur jaune, qui signifie la joie, l'intelligence, la richesse. L'orange, qui signifie la modernité, la créativité, la vitalité, bonne humeur. Violet et mauve, qui signifie la tristesse, la jalousie. Les noirs signifient la rigueur, l'élégance, la tristesse. Le blanc, qui signifie la pureté, la douceur, la propreté et la fraîcheur. Les verts, qui signifie la santé plutôt, l'espérance, ainsi que la couleur grise, qui signifie le calme et la neutralité. L'étude des couleurs est très importante car ça permet à aider les gens à harmoniser leur habillement, d'adapter les couleurs selon les temps et les circonstances, car tout habillement a un message à la population. Elle est la plus importante dans la formation du goût et de la recherche de la qualité.
J'ai dit et je vous remercie. Après les exposés, est venu le moment des questions et réponses avec l'auditoire. Professeurs, chefs des travaux, assistants et étudiants ont eu chacun à intervenir tout en posant des questions qui ont trouvé réponse ici. Signalons que la cérémonie a été réolée par des chants et défilés de mode. À cette occasion, l'Assemblée a salué les réalisations de l'Institut supérieur des arts et métiers, ISAM en sigle. Dans son mot de clôture, le secrétaire général académique de l'Université des Kamina, le professeur Alphonse Kimbalama, représentant du recteur en mission, a également salué l'esprit managérial du directeur de cet institut, le chef des travaux, Jean-Claude Chabani, tout en exprimant sa satisfaction avant de clôturer la cérémonie du jour. De cette occasion, pour d'abord féliciter les chefs des travaux Jean-Claude qui dirige l'ISAM. Féliciter pour cette organisation qui coûte assez d'énergie, d'intelligence. Associer également à ces remerciements différentes personnes qui ont dû contribuer d'une manière ou d'une autre à cette manifestation. Après avoir défendu ma thèse et quand je devais avoir les grades de professeur ordinaire, sachant qu'il existait ISAM à Kinshasa, j'avais commandé ma toge à Kinshasa. Je ne savais pas que ISAM Kamina existe. Ce qui vient de se passer maintenant, ça m'a envie de refaire encore ma toge pour que ça soit maître ISAM. Oui, c'est fantastique. On ne vous minimise pas. Moi, j'ai vu, j'ai appris. J'ai appris, je vais transférer ce que j'ai appris, faire un reportage à M. le recteur qui est en mission, pour qu'il puisse savoir si ce n'est pas qu'un moment pour que nous ayons ne fût-ce que 2 boutiques ici à Kamina, made in ISAM. C'est très beau. Nous avions sans savoir. Si c'était possible que vous soyez à côté de nous chaque jour, nous serons des parfaits. Enfin, au nom du recteur, je déclare close la journée scientifique à l'ISAM. Mesdames, Messieurs, distingués invités,